How many people this man go kill? Bang. Voilà. Alors, ça va là-bas? Bonsoir. Tout va bien? En tout cas, moi, je vais super bien. En ce qui me concerne, je vais commencer déjà ce soir par vous dire, vous êtes trop forts. J'ai dit, les gars, vous êtes forts. Thing where I don't see them today. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. On était là, on se vantait que le 18 mai, on avait fait le maniaque à Bobé, nanani, nanana, c'était monté, c'était descendu. 18 mai, tu ne vois rien. 18 mai, tu ne vois rien. Yes. Yes. Quand on veut, on peut. C'est pour ça qu'il faut oser. Quand on veut, on peut. C'était immense. C'était monstre. C'était incroyablement fou. Il fallait venir voir pour aller raconter. Il fallait venir voir pour aller chanter. Comment est-ce qu'on ne peut pas chanter les louanges d'un monsieur qui est aussi aimé par le peuple? Vous voulez encore quelle preuve que le peuple a choisi cet homme? Nous vous avons démontré scientifiquement que cet homme a été choisi par le peuple. Je mets le grand-père Sardina au défi. Je mets tous les Sardina au défi. Venez faire pareil, on voit. On ne va pas vous boycotter. C'est un défi. Je vous mets au défi. Venez faire pareil, on voit. On ne va pas vous boycotter. On vous laisse vous organiser avec le grand-père Sardina. On voit. J'ai posé la question à une dame de la préfecture tout à l'heure que vous avez vu qui est réellement le président. Elle dit, ah ça je vois. Elle dit, ah ça je vois. Hein. T'as dit, ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qu'on a vu aujourd'hui, ce que Paris a vu aujourd'hui, c'était incroyable. C'était incroyable. Mais, monsieur le président Kamto, vraiment, comment est-ce que vous pouvez faire les choses comme ça là? Comment est-ce que vous pouvez mobiliser de la sorte? Yesh! Vous voulez seulement que les gens attrapent l'AVC? Et le président élu est arrivé. Et il a dit qu'il ne va jamais distinguer les Camerounais. Jamais il ne distinguera les Camerounais. Oh grand jamais, oh que non. Il aime tous les Camerounais et il nous a répété ça. C'est vrai que moi je vous dis toujours et je vous précise, le mot Camerounais là, je n'aime plus trop entendre ça. Mais c'est encore le nom commun, on est encore obligé de l'utiliser. Mais moi, je n'aime pas trop entendre. Mais quand même, il a dit je vous aime. Vous êtes dans mon cœur comme ça. Et il a dit des choses très précises. Il a dit que si je meurs, ne vous alignez pas pour déposer les gerbes de fleurs. Et c'est la même chose que je vous dis ici tous les jours. Si je meurs, je ne veux pas que quelqu'un pleure. Vous avez suivi dans mon dernier live, je vous disais que si je meurs, quelqu'un pleure. Je vais me réveiller, je vais le gifler. Après, je vais remourir. Hein? Dans mon dernier live, vous avez suivi, je vous avais dit ça. Que si je meurs, tu viens commencer à pleurer. Ouais, Rip Max, je vais te gifler comme ça là. Tu viens pleurer quoi? Il a dit que si je meurs, s'il meurt, vous devez continuer la lutte. La lutte là, nous ne devons pas la transmettre à nos enfants. Il est de notre devoir de lutter. Nous devons lutter. Attendez un peu, je bloque un peu le toto. Mon ami Yannick Ondaf. Hein, mon gars, je suis très joyeux aujourd'hui. Et je n'ai pas besoin de ton autorisation pour t'aimer. Je t'aime quand même en tant que mon compatriote. Mais je vais te faire une petite leçon de français. On ne dit pas la grande messe. On dit la grande messe, mais on lit grande messe. Mais on écrit grande messe sans le E. Tu as compris? Va te renseigner. Va regarder dans les dictionnaires. Petit Toto. Tu as compris maintenant? Quand vous voulez venir vous faire voir, on va bien vous montrer. On écrit la grande messe. Moi, je faisais l'erreur au départ de mettre le E. Mais des professeurs littéraires m'ont appelé. Ils me disent, non mon petit, nous on suit ton émission tous les jours, mais tu fais souvent une erreur d'écriture. On n'écrit pas la grande messe. On écrit la grande messe, mais on lit grande messe, mais on écrit la grande messe avec un trait d'union. Do you understand me? Maintenant, au revoir.
va te reposer pour le moment. Bye bye. Bloqué. Voilà. Ce n'est pas le pain sardine. Oui, Billy, c'est pas le pain sardine. C'était du venez voir et aller dire. C'était la magie. C'était la magie du venez voir, aller dire. Ce n'est pas le pain sardine. Ce n'est pas le pain sardine. Vous avez vu la foule. Vous avez vu l'immense foule. La place de la République était noire de monde. Ouais, bonsoir Kunagiro. Je t'ai vu sur place aujourd'hui. C'était le Mamipi. La place de la République était noire de monde. Mon Dieu. Mon Dieu. Tellement j'ai salué les Camerounais aujourd'hui que ma main me fait mal. Ma main me fait mal. Je salue tous les combattants, tous ceux qui étaient présents, tous, même ceux qui n'ont pas pu venir, je vous salue. Et je vous aime. Je vous aime tous, mes chers compatriotes. Je vous aime tous. Et je veux m'accrocher dans la logique du président élu. Je n'ai pas besoin de votre autorisation pour vous aimer. Vous pouvez me détester, mais moi je vous aime. Oh, Macarine, Macarine, Macarine. Bonsoir à toutes les Amazones. Bonsoir à toutes les Amazones. Bonsoir à tous les combattants. Bonsoir à tous les compatriotes. Bonsoir à tous ceux qui se sont mis en route, qui ont osé dire que bon, aujourd'hui je ne me cache plus. Parce qu'il y a beaucoup de combattants là qui ont dit aujourd'hui je vais me filmer avec toi Max, je ne me cache pas. Je ne me cache pas, je vais me filmer, je vais publier. Hoha. Je dis les femmes ou les hommes, ils disent que je vais me filmer avec toi, je vais publier. Hoha. Ils n'ont pas dit que quand on se filme avec toi et qu'on ne part plus au pays. Maintenant je vais publier. Hoha. S'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous. J'ai seulement dit voilà. Ça vient. Ça vient. Ça vient. Ça vient. Ça vient. Oui. C'était immense. C'était incroyable. C'était waouh. Merci à Martin Tajo parce qu'il a bien, c'est-à-dire tellement nous on était embrouillés, perturbés, tout. Martin Tajo a bien, c'est-à-dire il a bien pris le meeting. Et vraiment, Martin Tajo, merci beaucoup mon gars. Tu as fait vraiment un travail exceptionnel aujourd'hui. Depuis la journée, tu étais en train de couvrir le meeting. Grâce à toi, les personnes qui ne sont pas en Europe et ailleurs ont pu assister à ce meeting. Grâce à toi, le grand-père Sardina même s'est connecté. Grâce à toi, il y a celui, un pec qui s'est aussi connecté pour voir le meeting du siècle, mon frère. Non, merci beaucoup, Martin. C'est bien. Ah, il y a Calibri qui m'appelle là. Calibri voulait, il tenait vraiment à dire un mot ce soir. Je lui ai dit, ouais, je lance la grammaire, même si je suis fatigué. C'est l'émission hebdomadaire. Il me doit de vous entretenir. Excuse-moi un peu, Calibri, je vais te prendre là. Je lance ton appel là. Tiens. La grand-messe. Oh là là. C'était incroyable. Merci beaucoup, Martin. Tu as fait un boulot incroyable. Oui, bonsoir, Calibri de Calibro. Il y a au moins ces 2700 personnes qui sont connectées là. Donc, tu peux également leur dire, moi j'étais en train de leur dire que je suis fou de joie. Effectivement, Max, nous sommes tous fous de joie. Je tiens à remercier tous les Camerounais de tout bord, de tout horizon, qui ont tenu d'honorer de leur présence aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour historique pour nous. Franchement, il n'y a pas plus heureux que nous les combattants. Il n'y a pas plus heureux que nous les Camerounais. Mes frères Camerounais, merci. Merci énormément d'avoir honoré, n'est-ce pas, de votre présence aujourd'hui. C'est une nouvelle histoire qui s'écrit pour le Cameroun. Et mes frères, je vous invite, redoublons tous d'ardeur pour libérer notre pays. Le président élu a dit, il serait, n'est-ce pas, là où nous l'avons confié, très vite, si seulement si nous nous mettons tous au travail. Et c'est possible. Un nouveau Cameroun est possible. Si vous vous êtes sortis de chez vous, tout autant que vous étiez aujourd'hui, c'est parce que vous croyez à un nouveau Cameroun. Nous sommes la diaspora aujourd'hui la plus dynamique africaine. La diaspora africaine la plus dynamique. Et je veux même dire dans le monde. Parce que ce que les Camerounais investissent chez eux au Cameroun, c'est phénoménal. Depuis que vous avez cessé pour certains d'entre vous d'envoyer l'argent dans vos familles respectives, nous avons bien constaté que les débits ont diminué au Cameroun. Mes frères, nous devons libérer Mamadou Mouta.
doit être un guerrier. Chaque Camerounais doit être un combattant. Épris de justice et pour la liberté de notre pays. Aujourd'hui, vous avez montré au monde entier quel est l'homme que vous avez choisi. Aujourd'hui, vous avez montré au monde entier que ce n'est pas le pain sardine, ce n'est pas le woro-woro, ce n'est pas le wara-wara, c'est que c'est le wonaba-wowo. C'est le wonaba-wowo que vous avez montré au monde entier. Ce qui s'est fait aujourd'hui à la place de la République, c'est quelque chose d'historique. J'ai la chair de poule quand je vois les images et quand je pense que d'une manière ou d'une autre, tous autant que nous sommes, vous êtes plus de 2000 connectés là, chacun d'entre vous a participé à la construction de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne ou d'un groupe de personnes, mais c'est l'œuvre de chacun d'entre vous. Comme les abeilles, nous avons tous construit cette ruche-là. Et elle va rester à jamais gravée dans les annales de la France. Un homme africain, un Camerounais, un intellectuel, un homme adoubé par le peuple, a pu réunir autant de monde en France. Alors, prenons-le comme l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Ça doit être un appel pour que les Camerounais se lèvent. Mes frères, je suis l'homme le plus heureux. Et je sais que vous qui m'écoutez là, chacun d'entre vous qui a goûté à cette canne à sucre là, aujourd'hui à la place de la République, est reparti chez lui plus heureux et plus déterminé qu'avant. Moi, je disais tout à l'heure que les gens ont pris des photos avec lui en disant nous allons publier ces photos-là, on ne va pas les garder. Oui, ils vont publier ces photos. À partir d'aujourd'hui, nous formons une chaîne pour libérer notre pays. J'appelle les frères à regarder la lutte. J'appelle tous les combattants à ne regarder que la lutte et rien que la lutte. À bas les guerres intestines, vive la nouvelle République du Cameroun que nous devons construire tous ensemble. Merci beaucoup Max. Je vais me coucher et je vais me coucher étant un homme heureux, très heureux. Et je sais que vous qui m'écoutez, vous êtes aussi et voire même beaucoup plus heureux que moi. Le Cameroun nouveau est possible. Et maintenant, nous osons. Osons, osons, osons. À tous les Camerounais binationaux qui ont la nationalité française, le moment est venu de faire exprimer vos clames. Vous avez une arme, cette arme c'est votre carte d'électeur française. Nous devons barrer la route à la République en marche. Nous devons barrer la route à la République en marche. Ne choisissons que ceux qui vont combattre pour le Cameroun. C'est une arme et dégainons cette arme. Les élections en France doivent compter avec la communauté camerounaise, avec la communauté africaine. Merci beaucoup et bonne soirée mes frères. Merci beaucoup Calibri, bonne soirée à toi. Ouais, vraiment, la grande messe ce soir, c'est incroyable, c'était incroyable. Il y a des personnes qui demandent où était passé mon drapeau à 2 étoiles. Le drapeau à 2 étoiles était bien là et il a bien été brandi. Il a très bien été brandi et il n'y a aucun problème à ce niveau. Voilà, donc mes chers frères et sœurs, vraiment, il me manque les mots. Je suis tellement en joie. Je suis tellement en joie. Ah oui, Christelle, je t'aime aussi très fort, Christelle Navette Campbell, je t'aime aussi très fort, vraiment. J'étais en joie. Oui, il faut oser. Vous avez suivi en direct le discours du président élu tout à l'heure. Vous avez suivi en direct. Nous ne devons pas laisser cette lutte à nos enfants. Cette lutte est la nôtre. Et nous devons tout mettre en œuvre pour achever cette lutte. Nous devons finir cette lutte que nos pères nationalistes avaient commencé. Les Oumniobé, les Ernest Wandje, les Félix Mounier et tous ceux qui les accompagnaient avaient commencé cette lutte. La génération du président élu a continué cette lutte dans les années 90. Et c'est à nous d'achever cette lutte. Vous avez suivi le président élu quand il parlait de détricotage d'un pays. C'est-à-dire aujourd'hui, on est en train de se battre pour que le Cameroun devienne comme il était 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière. 40 ans en arrière. On est en train de se battre pour que le Cameroun redevienne comme il était 40 ans en arrière. Est-ce que vous êtes prêts, vous les 2800 personnes qui êtes connectées là, à léguer ce combat à vos enfants? Est-ce que tu voudrais que ton enfant soit aujourd'hui en train d'aller prendre les ambassades, en train d'aller chasser le grand-père Sadina, en train d'aller faire ci, en train d'aller faire ça? Non.
Est-ce que tu voudrais que ton enfant vive dans le pays là, dans l'état dans lequel ce pays là se trouve? Non. Alors mes chers frères et sœurs, nous devons oser. Nous devons oser. Ces gens-là à Yaoundé actuellement ne dorment pas. Les gars ont vu le miracle. Ça sonne de partout. Téléphone, téléphone. Élysée et tout dit. Oh, que mais mon ami, tu es en train de t'amuser, ça va aller très vite. Les députés français également sont déjà en train de se saisir de ce dossier. Vrai que non. Il faut vraiment qu'on travaille pour que cette transition démocratique se passe bien. Le président élu a pris le chemin le plus long, mais le plus fiable selon lui. Nous pouvons être des radicaux parce que moi je suis un radical. Nous pouvons être des radicaux, mais ça ne change pas que nous avons le même objectif, le changement dans notre pays. Nous devons nous battre. Néné Diakité, est-ce que tu veux transmettre ton combat à tes enfants? Qui d'entre vous là veut transmettre le combat, ce combat à ses enfants? Je vous rappelle toujours que mon père, paix à son âme, me disait, vous êtes une génération sacrifiée. Et si vous ne vous battez pas pour la liberté et la justice dans ce pays, eh bien vous allez léguer à vos générations le désastre que moi je suis en train de voir actuellement. Nous allons léguer un pays dans la merde à nos enfants. Chacun d'entre vous, quand il se lève le matin, il part travailler. C'est pour préparer l'avenir de ses enfants. Sinon, c'est que chacun se lève, il se couche là, il dit qu'à l'avenir des enfants, les enfants eux-mêmes vont se battre. Non. Chacun d'entre vous se lève pour aller préparer l'avenir de ses enfants. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il faut se battre avec fermeté contre le clan Sadina qui est là actuellement. Ces ventriloques qui ne pensent qu'à eux. Rien pour le peuple, tout pour eux. 95% des ressources d'un pays pour 5% de personnes. Et le reste de 95% de la population se contente de 5% qui restent. Ce n'est pas juste. J'ai écouté le président élu tout à l'heure. Il a parlé d'un pays de paix, d'équité, de justice. De paix, d'équité, de justice. Voilà pourquoi nous nous battons. Contrairement au grand-père Sadina, qui nous considère comme des terroristes, qui nous considère comme une diaspora négative, le président élu a besoin de nous pour reconstruire le Cameroun et il vous l'a dit. Il a dit, il est ici parce qu'il sait que cette diaspora est dynamique, l'une des plus dynamiques de la planète. Nous avons tellement de talents, des grands opérateurs économiques. Lui, il est là pour redonner cette considération à cette diaspora afin de retourner au Cameroun avec eux, retourner au pays avec eux pour reconstruire. Par contre, le régime qui est là actuellement est en train de chasser. Il chasse. Diaspora terroriste, des diasporas ceci. Vous êtes des terroristes, vous êtes des machins parce que eux ils ont des gros mots dans la bouche juste quand leur pouvoir est menacé. Et j'ai envie de parler aux enseignants. Certains enseignants qui se trompaient dans une histoire, ils se disaient que c'était une histoire MS, c'était une histoire de Bamileke, c'était une histoire de ceci, cela. Ils ont osé manifester, eux-mêmes ils ont reçu le même traitement. Ils ont compris, oh que oui, ils ont compris que ce n'était pas une affaire de Bamileke, ce n'était pas une affaire de MRC, ce n'était pas une affaire de ce qu'on veut leur faire croire, non. D'autres ont dit, ah, donc c'était comme ça. Eux, ils pensaient que c'était une affaire de village, non. C'est une affaire de conservation de pouvoir. Les barons, ils ont tabassé sur des enseignants qui n'avaient que la craie. Ils étaient habillés avec leurs robes. D'autres sortaient de l'émia, des machins, trucs. Ils n'avaient que la craie. En quoi est-ce qu'ils représentaient une menace? En réalité, les gens là ont la phobie de la foule. Quand ils voient une foule, ils voient déjà que leur pouvoir est en train de partir. Et donc, ils utilisent tous les moyens de l'État pour vous dominer, pour vous dissuader de vous rassembler. Mais à un moment donné, il va falloir transcender ces peurs. À un moment donné, j'ai vu les enseignants s'asseoir et encaisser l'eau, comme nous étions assis
Oh, Général Sandy de Boston. Ah, mon Amazon préféré. Mon Amazon préféré. Quand j'ai dit mon Amazon préféré là, ça ne veut pas dire que je n'aime pas toutes les Amazones. J'aime toutes les Amazones. Mais parmi souvent, il y a des préférés. Ah, Général Sandy. Je te passe un bonsoir très particulier. Quand on encaissait l'eau là-bas, en Suisse, on s'est assis. Général Sandy était assise là, elle a soulevé le drapeau. Elle croyait encore à ce drapeau-là. Elle a soulevé comme ça, on a versé l'eau sur elle. J'ai vu les enseignants imiter la même chose. J'ai dit oui, la peur a changé de camp. La peur est en train de partir progressivement. Mais il faut que la grande masse puisse transcender cette peur. Et ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Un pays où on ne considère pas les enseignants. Un pays où on ne considère pas les avocats. Un pays où on ne considère pas les étudiants. Un pays où on ne considère personne. On ne pense qu'au pouvoir. Le pouvoir, rien que le pouvoir. Toujours le pouvoir, seulement le pouvoir. Mais toute chose a une fin. Ça c'est clair. Les enseignants, ce sont eux qui transmettent le savoir à la future génération. Ce sont les enseignants qui ont enseigné ces salopards de policiers qui partent les brutaliser aujourd'hui. Vous êtes passé par la salle de classe de ces enseignants. Ces hommes et ces femmes vous ont enseigné. Ils vous ont éduqué. Vous les hommes en tenue là. Il paraît qu'il y a une malédiction sur les tenues là, que lorsque vous portez ça, surtout dans les pays francophones, on ne voit pas ça dans les pays anglophones. On ne voit pas ça dans les pays anglophones. Les pays francophones, quand vous portez votre tenue là, c'est comme si vous devenez fou. Oh oui, c'est comme ça que les CRS et la police française se comportent ici. Des fois. Des fois, les gars ont des débordements. Des fois. Sérieusement. Parce que c'est le système francophone là, c'est ce qu'on a appris. Et c'est cette même éducation là qu'on donne à tous les hommes en tenue dans tous les pays francophones. La répression, la répression, la répression. Ceux qui sont ici font même un peu semblant, des fois ils font un peu semblant, ils essaient de respecter. Mais ceux de l'Afrique là, ouh, c'est comme si quand les gars mettent la tenue là, ils se transforment. Tu as ton voisin qui est gendarme, tu as même son enfant est dans ta salle de classe, mais le gars vient te brutaliser en route parce que tu as revendiqué tes droits. Ils viennent quand même te brutaliser. Si les enseignants là n'existaient pas, c'est qu'il n'y a aucune génération. Les enseignants, c'est la crème. La crème parce que un pays, le développement d'une nation passe par l'éducation. L'éducation et la santé. L'éducation et la santé, l'éducation d'abord. La santé, l'éducation, la santé, voilà les deux piliers fondamentaux nécessaires pour le développement d'un pays, d'une nation. Une grande nation. Remarquez bien les grandes nations de cette planète. Ils ne négligent pas l'éducation, ils ne négligent pas la santé. Ici, là, si ton enfant ne part pas à l'école, on te porte plainte. On t'envoie même en prison. Et on te retire l'enfant et on le met à l'école. Parce qu'il faut le mettre avec un enseignant qui va l'éduquer, qui va lui apprendre ce qu'il doit apprendre pour grandir, devenir ingénieur, devenir avocat, devenir pilote, devenir tout ce qu'il faut devenir pour construire le pays, pour apporter un plus au pays. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, comment est-ce que des hommes en tenue peuvent maltraiter des enseignants? C'est juste pour vous dire que le pouvoir de Yaoundé, qui instrumentalise ces hommes en tenue, a peur. Il a peur de perdre ce pouvoir. Il est prêt à brutaliser tous les Camerounais pour s'y maintenir. S'ils avaient la possibilité de tuer tous les Camerounais, ils allaient les tuer. L'essentiel, c'est qu'ils restent au pouvoir. Mais nous n'allons plus laisser ça faire. Nous n'allons plus laisser faire. La foule qui avait à Paris aujourd'hui parle. Et moi, je vous dis, toutes les personnes qui étaient à Paris aujourd'hui là, vous allez commencer, n'est-ce pas, vous allez commencer à, c'est-à-dire, genre, vous allez commencer à dire à vos gens qui sont au pays que si quelqu'un d'entre vous pas voter, qu'il m'oublie. Si quelqu'un d'entre vous pas voter, qu'il m'oublie. Moi, j'ai dit ça aux gens de ma famille. Si toi, tu pas voter le 9 février, oublie-moi. Oublie-moi. Ne m'appelle plus jamais. Oublie-moi. Parce que tu me tues. Tu pas voter pour les gens qui m'empêchent
d'apporter un plus à mon pays. Des gens qui m'empêchent de mieux construire l'avenir de mes enfants. Tu t'en vas voter, tu pars voter quoi? Oublie-moi. Toutes les personnes qui étaient ici aujourd'hui, appelez vos familles. Dites-leur que celui qui peut mettre le bulletin dans l'urne est un traître. C'est comme s'il te met une balle dans la tête. Donc il considère que tu es mort pour lui parce qu'il t'a tué consciemment et qu'il t'oublie. J'ai dit ça. Tous les membres de ma famille ont dit, je ne vais pas partir voter. Je ne vais pas partir voter. Vous êtes 2600 là actuellement. Appelez vos familles. Demandez-leur de ne pas voter le 9 février parce que c'est de la roubladise. Vous partez voter juste pour légitimer une mascarade. Rien. Il n'y a rien là-bas. Ce qu'il faut au pays actuellement, c'est un vrai dialogue national inclusif où tous les problèmes seront mis sur la table. Résoudre la crise qui sévit actuellement là en Amazonie et autres. Parce que la paix vaut de l'or. Rien ne vaut même la paix. Il n'y a rien qui vaut la paix. Il n'y a rien qui vaut la paix. Ce que vous avez vu aujourd'hui à Paris, c'est l'expression d'un peuple qui est essoufflé. On ne mange pas le riz tous les jours. On ne peut pas manger le riz pendant 37 ans. C'est quoi? C'est l'expression d'un peuple essoufflé. L'expression d'un peuple exténué. Ce peuple a besoin de changement. Je suis né en 1985. Le grand-père Sadina était au pouvoir il y avait 3 ans. Je suis là aujourd'hui, j'ai 35 ans. Le grand-père Sadina est toujours là. Donc ça fait 38 ans de pouvoir. C'est quoi? Quelqu'un t'a battu aux élections en 2018, mais tu t'accroches. Tu es vieux, ton pantalon tombe. Tous tes pantalons ne sont plus à ta taille. C'est quoi? Tu es là, tu n'arrives même plus à connaître là où tu es. N'a-pas Alzheimer, n'a-pas Parkinson, n'a-pas tout genre de maladie. Tu marches, tu fais comme ça. On te parle, tu dis que, do you understand me? I'm so embarrassed. On va te parler d'un truc de 2 minutes, tu prends le papier, tu commences à raconter ta vie. Tu es déjà vieux, tu es fatigué, on ne veut plus de toi. Toute une génération, dis donc. Toute une génération. Tu es là, ton pantalon tombe. Tu penses que moi je veux avoir pour président quelqu'un qui a le pantalon qui tombe? Ou bien quelqu'un qui pisse sur lui? Quelqu'un qui ne peut pas dynamiser son gouvernement? Quelqu'un qui ne tient jamais de conseil de ministre? Quelqu'un qui a laissé aller? Comment des fonctionnaires dans un pays géré peuvent voler où c'est 34 milliards en 2 mois? Comment ça se fait? Ça veut dire que le pays n'est pas géré. Celui-là qui s'accroche là, il ne fait rien. Il passe ses journées à dormir, il se lève, il dort, il pense, il rêve, il fait les trucs. Sa tête ne tient plus, il est fini, il est foutu. C'est-à-dire, le grand-père là me fait pitié des fois. Ceux qui sont en train de tout faire pour qu'il reste là-bas, c'est parce qu'ils ont leurs intérêts personnels derrière. Ce n'est pas parce qu'ils aiment le monsieur là. Le monsieur là nous fait pitié. Il fait pitié parce que si toi on maltraite ton grand, est-ce que tu peux laisser ton grand-père ou ton père qui a cet âge-là aller au travail pour t'apporter à manger? Non. Il doit se reposer. Il doit aller se reposer. Ça le dépasse. La génération consciente a besoin d'un nouveau souffle. Elle a besoin de changement. Elle a besoin de voir autre chose. J'en ai ma claque. J'en ai marre. Vous avez pleuré que j'avais déchiré le drapeau. Je vais vous faire une prochaine vidéo. Je vous promets, je brûle les bêtises. Je dis que je vais brûler. Je vais acheter même 5. Je vais brûler les bêtises. Je vous le promets. On a fini ici. Je dis que je vais brûler les bêtises. Que celui qui est fort vienne me taper. Les gens sont là, ils meurent. Un grand-père là, il est couché là-bas comme ça là. On ne sait pas à quoi il sert. Les gens ne font que mourir, mourir, mourir. Vous dites que vous aimez les militaires. Les militaires ne font que mourir là-bas depuis dans cette sale guerre. Vous dites quoi? Les militaires qui meurent à Photocol, qui meurent à l'extrême nord, vous êtes déjà partis à leur deuil? Non. Vous ne considérez même pas ceux qui donnent leur vie pour le pays. Vous ne servez plus à rien. À part à la souillure. Vous ne servez plus à rien. Monsieur le grand-père Sadina, que le reposer. Que le reposer. Il est Bezamba. Va te reposer, grand-père. C'est trop. On est fatigué. Tu vas nous pousser à bout. Tu as déjà poussé plusieurs personnes à bout. Et le nombre ne fait qu'aller crescendo.
Crescendo, crescendo. Tu as déjà poussé tout le monde. Les gens sont à bout, les gens sont fatigués. Et les gens vont arriver à l'extrême et ils vont commencer à faire des choses inimaginables. Tout ça à cause de toi. Tout ça à cause de toi. Tu n'arrives pas à tenir ton pantalon. Tu es tellement fatigué que tous tes pantalons sont gros. On attache même la ceinture n'importe comment, ça ne va pas. What? What the hell? Please, go and sleep. Please. Live dans le country. On a besoin d'une nouvelle dynamique. On a besoin d'un monsieur comme le président élu, son excellence Maurice Kamto. C'est lui que le peuple a choisi. On a besoin d'un nouveau souffle. On a besoin d'une nouveauté. On a besoin d'un homme dynamique, ambitieux comme le président élu. On a besoin de quelqu'un qui a des idées. Le président élu traîne derrière lui c'est-à-dire une multitude de génies. Une multitude de génies dont on a besoin pour reconstruire notre pays. Rien que les opérateurs économiques qui se bousculaient ici pour le rencontrer ici à Paris, qui sont prêts à débourser des sommes faramineuses pour reconstruire ce Cameroun-là, ce pays-là. Pour le reconstruire, j'ai dit plein d'opérateurs économiques, plein. Ils sont là, des Camerounais, hein. Des Camerounais qui sont ici, ils emploient des milliers de Français. Des Camerounais, vous imaginez ça? Ils sont ici en Europe. Des autres sont basés dans plusieurs pays, en Angleterre, en Allemagne, partout, en Italie. Ils emploient des milliers d'Européens. Des Camerounais, ils emploient des milliers d'Européens. Ils ont envie de retourner dans leur pays, y apporter leur expertise et leur argent pour qu'ensemble on développe ce pays-là. Un pays qui est au moins à 80% constitué de jeunes. Ces jeunes n'ont pas d'emploi. Il n'y a rien. Non mais sérieux. Vous n'aimez pas le pays? C'est trop. Il y a tellement de génies, mais ils sont fatigués par votre façon de faire. Ils sont fatigués par votre façon de faire. Mes chers frères et sœurs, tellement je suis content de ce que j'ai vu aujourd'hui. J'ai vu comment le sourire du président élu arrivait aux oreilles, tellement il était content. Tellement il était joyeux et son discours était percutant. Le monsieur là connaît parler. Il connaît ce qu'il veut pour le pays. Et si on lui donne vraiment cette opportunité-là, nous n'allons pas le regretter. Ça, j'en suis convaincu. Ce monsieur m'a convaincu. C'est difficile de me convaincre. Hein? Ce monsieur m'a convaincu. Par sa prestance, sa constance. Il m'a convaincu. Et il a dit que si le grand-père Sardina doute qu'il a gagné, eh bien qu'il mette une commission de recomptage des votes. Comme ça, là, il va mettre à disposition les PV qu'il a. Et moi-même, j'ai les PV. J'ai ça encore. J'avais bien stocké ça. Il avait gagné les élections, là. Ce n'est même pas à dire qu'en haut, en bas, il a gagné ça. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, j'ai tenu à vous faire la grand-messe ce soir parce que c'est une émission hebdomadaire. Et malgré tout, malgré la journée fatigante, malgré l'émotion, malgré tout, il fallait que je tienne cette grand-messe ce soir. Parce que c'est très important. Tous les samedis à 21h30, vous avez droit à la grand-messe. Jusqu'à ce que ce pays se libère. Tous les samedis à 21h30, vous avez droit à la grande-messe. Donc, malgré toute la fatigue de la journée, je voulais venir vous parler. Je voulais venir vous dire à tous les Camerounais que moi aussi, je vous aime. Oui, je vous aime. Le moment venu, nous allons parler de ce non-Cameroun-là. Nous allons changer ces histoires de drapeaux, de machins. L'histoire de notre pays doit être écrite par nous-mêmes et non par des colons. Le président élu vous a dit que nous n'avons jamais été colonisés. C'est vrai. Les gens s'y ont seulement abusé de nous. Ils ont abusé de nous et avec la complicité de certains de nos élites. Mais ça va changer. Ça va changer. Rentrez bien pour tous ceux qui venaient d'ailleurs. Le combat, ça ne fait que commencer. Le président élu a regalvanisé tous ceux qui croient au changement. Avec son discours, il a regalvanisé encore. J'y crois plus que jamais. Et moi, j'ose déjà. Nous sommes là pour oser, coûte que coûte, quitte à perdre notre vie. Et vous êtes là pour continuer la lutte. Vous êtes là pour continuer coûte que coûte, coûte que coûte.
J'ai dit que j'ai rencontré des Camerounais aujourd'hui, j'étais tellement content. J'ai rencontré tellement de compatriotes. On s'aime tellement. Tellement on s'aime. Tellement on s'aime. On aime encore plus notre pays. Aimons notre pays. Aimons notre pays. Luttons pour le changement. Osons prendre des initiatives. Osons prendre des initiatives. Il faut oser. Est-ce que vous savez que plein de panafricains ne font que me contacter par rapport à cette idéologie j'ose? Et même des Français là. Des Français m'ont contacté aujourd'hui là, tout ça, ils disent que mais j'ose là, ça veut dire quoi? Ils disent que mais waouh. Ils ont dit mais waouh. Il y a d'autres là qui ils disent mais waouh, ça j'épouse carrément. J'ai dit ben oui, dans tout ce qu'il faut faire dans la vie, il faut oser. Parce que oser c'est exister. Nous devons oser prendre des initiatives afin d'arriver au changement tant souhaité. Même les gens qui sont en train de mettre les têtes de mort depuis là, mettez autant de têtes de mort que vous voulez mettre. Ça ne va pas empêcher que je vous aime quand même. Je vous aime quand même. Je n'ai pas le temps pour détester les gens. Je vous aime quand même. Mettez autant de têtes de mort que vous voulez. Si vous voulez, je ne parle même plus. Je reste là, je regarde. Vous mettez les têtes de mort jusqu'à ce que vous ayez le panari. Je vais même vous accompagner à l'hôpital. Je vais aider à soigner ce panari-là. Parce que je vous aime. Je n'ai pas besoin que vous m'aimez. Mais moi, je n'ai pas besoin également de votre autorisation pour vous aimer. C'est ce que le président élu disait. Qu'il vous aime. Il vous aime. Et il n'a pas besoin de votre autorisation. Il n'a pas besoin de votre autorisation pour vous aimer. Je vous aime tous. Les tribalistes, les narcissiques, tous là, je vous aime. Et vous allez apprendre à vous aimer. L'amour, c'est très important pour la construction d'une nation. Oui, le président élu, il nous a dit quelque chose d'incroyable aujourd'hui. Pour tous ceux qui veulent acheter les t-shirts JOS, contactez l'Amazon en chef Winnie Savannah. Elle a encore un stock là-bas chez elle. Pour tous ceux qui veulent acheter les t-shirts JOS, c'est 10 €. Contactez l'Amazon en chef Winnie Savannah. Elle en a encore chez elle là. Il faut oser. Nous devons oser. Parce que si le pays là est construit demain, ce ne sera pas seulement pour une catégorie de personnes, non. Ce sera pour tout le monde. Tout le monde. Sans exception. Vous avez vu aujourd'hui, le camp d'en face, ils n'ont même pas, c'est-à-dire ils n'ont même pas daigné mettre leurs pattes là quelque part. Eux-mêmes, ils ont confirmé. Ils ont dit, wow, ça c'est la magie. Ils disent, wow, ça c'est la magie. Il y a le Toto de Sismondi Balev Bichoka qui prend nos images. Il prend les images du meeting là. Il prend les images. Il dit que la diaspora camerounaise dit merci à Paul Biya. Et il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes au Cameroun qui ne sont pas connectées sur Facebook qui vont voir. Vous voyez comment les gens sont forts dans le plagiat. Il prend nos images. Il dit que la diaspora camerounaise dit merci à Paul Biya. Pour les élections du 9 février, pour les routes, pour la canne et machin. J'ai dit les images du meeting d'aujourd'hui. Vous voyez comment certaines personnes sont des sorciers. Sismondi Bichoka, on va te rendre une petite visite. Ne t'inquiète pas. Continuez toujours vos bêtises là. Vous prenez nos images, vous retournez ça. On va te rendre une petite visite et tu vas dire ce que tu cherches. Ça, je peux te garantir. Mais de toutes les façons, chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut. Pourquoi je vais même m'énerver? Je l'aime aussi. Je l'aime aussi. Parce qu'on n'a pas de temps à perdre. On n'a plus de temps à perdre avec les haineux. Sismondi Bichoka, je l'aime aussi. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. C'est son problème. Mais vous avez vu aujourd'hui qui est Maurice Kamto. Vous avez vu aujourd'hui qui est Maurice Kamto. Le président de Facebook. Le président de Facebook. Vous avez dit que Facebook c'est le virtuel, ce n'est pas la réalité, c'est le président de Facebook, non? Vous aviez vu le président de Facebook à Bafoussam, non? C'était Facebook. Vous avez vu le président de Facebook ici tout à l'heure, non? C'est Facebook. C'est Facebook. Curieusement, vous dites, ah, Facebook, ce n'est que les réseaux sociaux, c'est le virtuel. Mais, curieusement encore, pendant vos meetings, vous êtes en train de dire, il ne faut pas suivre les réseaux sociaux, hein. Il ne faut pas suivre les réseaux sociaux. Vraiment, Facebook, il ne faut pas suivre ce qui se dit sur Facebook. Il ne faut pas suivre. Même Ketia Koutes, dans toutes les marches qu'elle a faites, elle prend le micro, elle ne fait que parler de Facebook. Ils ont peur. Ils ont peur. Oui. La diaspora a tourné le dos à Kamto. Malchance.
Vous avez vu? C'était Facebook. C'est Facebook. Vous allez confirmer la confirmation. Il y aura changement dans ce pays-là. De gré ou de force. Mais la vérité en face, j'arrive. Et que vous m'attendez, j'arrive. Et quand je vais venir devant vous, vous n'allez rien faire. Rien. J'arrive. Vous êtes pressé? Vous pensez que quand le Cameroun là va changer, là, le pays là va changer, là, ça va changer pour une poignée de personnes. Ça va changer même pour toi. On arrive. Comment? Non. Je suis très content. Et très contente pour ma femme. Je le dis toujours. D'avoir vécu ce que j'ai vécu aujourd'hui. Maintenant, rendez-vous au Canada. Rendez-vous aux USA. Et donnez-moi 2 secondes là. Que j'essaie un peu de vous donner une petite précision là. Oh, excusez-moi. Non. Rendez-vous maintenant au Canada. Hé, le Canada. Le Canada. Le Canada. Les États-Unis. Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui, non? C'est le Mamipi. C'est le Mamipi. Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est le Mamipi. Voilà, le défi est lancé. Le défi est lancé. Canada, États-Unis. Le défi est lancé. On a mis la barre très haute. Hein? On a mis la barre très haute. Jacques Tchouanan, est-ce que tu peux poster ici les détails du meeting du Canada? Pardon, poste ici. Parce que je cherche là. J'arrive pas à retrouver tellement j'ai plein de trucs ici. Si Ida, la Camerounaise est là, est-ce que vous pouvez poster les détails du meeting du Canada ou bien envoyez-moi ça rapidement. Envoyez-moi ça rapidement ici. Envoyez-moi ça rapidement ici que je dise aux gens. Parce que les gens du Canada et des États-Unis attendent le président élu pour la tournée américaine. Envoyez-moi ça ici vite, 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 pardon. Jacques Tchouanan, envoie-moi ça s'il te plaît. Que je donne les détails aux gens avant de partir. Parce que j'ai déjà fini de parler. Je vais juste vous donner les détails. Rendez-vous au Canada. Rendez-vous au Canada. Rendez-vous aux États-Unis. Rendez-vous à Toronto, à Montréal. Rendez-vous aux États-Unis. Envoyez-moi ça s'il vous plaît les gars. Ou bien je vais poster ça après encore. Hein. Mais c'est déjà posté sur mon mur. Mais je vais encore poster. Le Canada est en train de planter le décor, mais mets les dates au moins, non, mettez les dates. On a mis la barre très haute, les gars. Le Canada, les États-Unis, on vous attend. On attend de voir. Vous savez que c'est toujours les défis, non? Vous savez que c'est toujours les défis entre nous, non, les gars? Donc maintenant, on attend de voir. On attend de voir. Canada, État, j'ai tellement de fichiers que parfois je n'arrive pas à trouver. Washington DC, je sais, oui, effectivement. Je parle du Canada et des États-Unis. Est-ce que vous pouvez m'envoyer ça rapidement que je dise aux gens encore ici avant de couper, s'il vous plaît? Parce que la suite, c'est chez vous. Hein. Nous, on a fini avec. Maintenant, la suite, c'est chez vous. Yo! Je suis sûr que monsieur le FEMU... Je suis sûr que monsieur le FEMU a vu ça comme ça. Il a dit, yes, papa. Nous avons cherché, nous avons trouvé. Maintenant, nous allons supporter. Monsieur le FEMU. Monsieur le FEMU. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Bon, attendez, je vais vous poster ça plus tard. Le 9 à Washington DC, voilà, merci. Le 7 à Montréal, au Canada, merci. Le 9 à Washington DC, merci. Et le 7 à Montréal, au Canada. Le 9 février à Washington DC. Merci beaucoup, le 9 février. Le 7 à Montréal, au Canada. Et je pense le 8 à Toronto, si je ne me trompe pas. Le 7, conférence à l'UQAM University. Le 7 de 12h à 14h. Ah oui, arrivé à Montréal le 5 à 16h30. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bébéto, j'épingle ça. Arrivé à Montréal le 7, voilà. Voilà. Arrivé à Montréal le 5, le président élu arrive à Montréal le 5 à 16h30. La conférence à l'UQAM universitaire le 7 de 12h à 14h. Puis
Conférence avec la diaspora le 7 à 18h. Alors, soyez nombreux. Soyez vraiment nombreux. Soyez nombreux à Canada. Le 8 à Toronto. Merci beaucoup. À Toronto, le 8, effectivement. Le 9 à Washington, D.C. Ouh, vous avez retenu les dates. Non, le 7, le 8 au Canada. Le 9 à Washington, D.C. Le 8 à Toronto, le 7 à Montréal et le 9 à Washington, D.C. Le 7 à Montréal, le président, il lui va faire fort. Le 8 à Toronto, le président, il lui va faire encore plus fort. Le 9 à Washington, D.C., il va encore faire très, très, très fort. Naba Terminator, un tour. Oui. Oui. Pour tous ceux qui sont là-bas, nous vous attendons nombreux. Moi-même, je vais prendre mon billet pour être là-bas. Hein. Moi-même, je prends mon billet pour le Canada. Je prends mon billet pour le Canada, les gars. Je serai là. En tout cas, mes chers frères et sœurs, c'était la grande messe. L'évangile selon Max Seigneur Ivoire. Je vous aime. Je vous adore. Big up à tous les combattants. Continuons de lutter pour le changement dans notre pays. Ensemble, nous y arriverons. Nous devons oser. Nous devons oser. Parce que oser, c'est exister. Passez un bon week-end. Rendez-vous le 7 à Montréal, le 8 à Toronto et le 9 à Washington, D.C. Le président élu sera vers vous, là-bas, aux Amériques. Passez une bonne soirée. Do you understand me?